Salut à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale en fait. Oui je sais, mes chaussettes elles sont très bizarres. Donc ça va être une vidéo où on va parler de l'éclipse qu'il y a eu hier. Je vais prendre ma feuille. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer, etc. Voilà. Parce que je sais que ça intéresse pas mal de gens, de personnes. Donc je vais vous lire déjà le texte qu'il y a ici. Puis après je vous lirai ça, etc. 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 Voilà, là vous l'aurez. Comment ça marche une éclipse solaire? Donc je voulais juste vous préciser que hier moi je l'ai vu. Donc voilà, c'était vraiment magnifique avec les lunettes exprès. Donc voilà. Et je suis vraiment désolée pour ceux qui ne l'ont pas vu. Peut-être une prochaine fois. Je vous dirai quand est-ce qu'elle reviendra, etc. Le 20 mars, le soleil a vraiment rendez-vous avec la lune. Quelques éléments pour comprendre. C'est un keeper qui vous devez filer pour assister à l'éclipse du 20 mars. Le soleil y sera masqué à 80,6% le plus fort degré d'obscuration sur notre territoire. Pour cette 10e éclipse totale du 21e siècle. Je sais plus, attendez. Ça, une croix, c'est bien 10. Donc il y a 2 croix et une barre. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça veut dire. Parce que moi, les chiffres, je sais pas quoi là, ça fait 2. Donc du 1e siècle et première de l'année 2015. Il s'en produit une tous les 18 mois en moyenne. Tac, 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 tac. Notre pays ne se trouve pas sur le parcours du cône d'ombre. Seuls les parcours du cône d'ombre, seuls les habitants. Notre pays ne se couvre pas sur le parcours du cône d'ombre. Seuls les habitants des îles Forée du Spitzberg et Excusez-moi, je ne sais pas du tout lire avec ces mots super. Voilà. Alors, attendez. Où on est? Éventuels explorateurs au pôle Nord auront la chance de voir le soleil masqué à 100% par la lune. Voir schéma. Je vous montrerai après le schéma. En revanche, ceux qui vivent le long du littoral atlantique pourront observer une conséquence indirecte de l'éclipse, la première marée du siècle. Le 21 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, le marnage en baie du Mont-Saint-Michel atteindra 14,15 mètres d'altitude. L'amplitude des grandes marées y dépasse rarement 10,50 mètres. La cause de ce coefficient exceptionnel, 119 sur l'échelle de 20 à 120. Le 20 mars, la Terre sera à distance minimale de la Lune au périgée. Celle-ci sera aussi en phase de la nouvelle Lune
dans l'alignement du Soleil avec la Terre, l'attraction insérée par la Lune et le Soleil sur la Terre s'ajoutera. Enfin, les deux astres se trouveront dans le plan de l'équateur terrestre. Le 20 mars correspond à l'équinoxe du printemps, une disposition des astres qui ne se produit que les 18 ans prochains, marée du siècle, et le 3 mars 2033. Donc voilà, la prochaine éclipse sera en 2033, donc le 3 mars. Donc toujours en mars, mais un peu avant. Voilà. En attente de l'éclipse. Animé par une volonté de se réinventer chaque jour et d'offrir un nouveau regard sur les grands événements qui font l'actualité, Planète Plus nous révèle la Lune, véritable face cachée de la Lune Terre à travers 3 documentaires toujours plus étonnants et spectaculaires. Planète Plus raconte et décrypte les liens indéfectibles entre la Lune et la Terre et leurs influences sur notre histoire. Un traitement surprenant, un nouveau regard sur notre vie et nos croyances. Donc voilà. À l'ombre de la Lune. J'en suis ici. Là. À l'ombre de la Lune. Les éclipses de soleil ne sont possibles que lors de la phase de nouvelle lune, quand la Lune se trouve exactement entre le Soleil et la Terre. À ce moment, seule sa face cachée, celle que l'on ne voit jamais depuis la Terre, est éclairée par le Soleil. La Lune nous est donc invisible. Son contour devient visible par contraste quand elle occulte le disque solaire. Un observateur terrestre situé précisément dans l'alignement du Soleil et la Lune se trouve dans le cône, l'ombre 300 km de large environ. Pour lui, l'éclipse est totale. Autour du cône, c'est la zone pénombre. Seule une partie du Soleil est masquée par la Lune. L'éclipse est dit particielle, je sais pas quoi. Donc, l'éclipse particielle. Je vous explique ce que c'est. Donc, une éclipse particielle, c'est dans le cône de pénombre de la Lune. Celle-ci ne se juxtapose pas exactement sur le Soleil et seule une partie de l'astre est marquée. Donc ça, je sais pas comment dire. En fait, vous avez le Soleil. Là, vous avez la Lune qui est invisible. Elle va venir se déplacer. Donc là, ça va faire un croissant, ça va faire des trucs. Je vous montrerai après le dessin. Donc l'éclipse totale. Dans le cône, l'ombre de la Lune, celle-ci semble de même dimension que le Soleil et les deux se superposent. En fait, ça fait comme ça. Se superposent parfaitement autour de la silhouette de la Lune. Seule la couronne solaire est visible. Donc en fait, ça va éclairer tout autour. Parce que le Soleil, vous savez qu'il éclaire. Donc du coup, ça va un peu éclairer tout autour. Mais après, voilà. C'est la couche externe de l'astropère du Soleil qui s'étend sur plusieurs millions de kilomètres.
je sais pas si vous voulez que je vous lise. Ne ratez pas cet événement exceptionnel car le prochain éclipse solaire totale visible depuis la France n'aura lieu que dans 77 ans. Voilà. Donc, je sais pas si vous voulez que je vous dise une éclipse pour un ours polaire. Juste un truc très très important, ne regardez jamais une éclipse sans lunettes parce que vous pouvez perdre la vue et je pense que vous ne voulez pas. Donc moi, il y a une copine, elle s'est retournée vite fait. On est quand même allé sans lunettes, mais franchement, faites très attention. On était à l'école et on avait le droit de regarder, mais pas l'éclipse en fait. On regardait en bas ou quoi, mais quand même. Après, quand l'éclipse était finie, franchement, on avait mal aux yeux. Quand on regardait le soleil, c'était mais oh, je vous jure que jamais eu ça. Donc voilà. Je sais pas si vous voulez que je vous lise. Bon, je vais vous lire. Une éclipse pour les ours polaires. Le 20 mars, peu d'humains profiteront de l'éclipse totale. Le trajet suivi par le cône d'ombre commencera en Atlantique Nord, traversera la mer de Norvège, la mer du Groenland et se terminera au niveau du pôle Nord. La zone de pénombre, elle recouvrira toute l'Europe, s'étendra sur le nord de l'Afrique, le nord Proche-Orient et le nord-ouest de l'Asie. En France, l'obscuration du soleil s'échelonnera de 58%, adjonction à 80,6% Quimper. Ce sont les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées qui entreront les premiers dans la zone de pénombre dès 9h11. L'éclipse partielle durera environ 2h20. À Paris, elle s'achèvera à 11h40. Donc voilà. Donc, ouais. Je vous laisse profiter. Donc là, c'est quand elle est l'éclipse partielle. Vous voyez, en fait, là, il y a la lune en noir. Et ça, c'est le soleil. Ou la terre. Donc, le soleil. Donc là, en fait, il y a la lune sur le soleil. Et donc, ça fait... Le soleil, derrière, il éclaire un peu. Donc, si vous voulez le regarder plus longtemps, n'hésitez pas à faire pause pour lire ce texte. Vous pouvez aussi faire pause. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses, même si je n'arrive pas trop à lire ces mots super bizarres. Arrête de ronrocher. Ronrocher, nouveau mot. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker la vidéo et à en parler tout autour de vous. Et moi, pendant ce temps, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!